Chapitre 1 1968, la guerre préventive. Il faut commencer par une vérité inconfortable. Avant la Révolution tranquille, avant l'arrivée du PQ, avant les grands fronts politiques, le Québec était un territoire sous surveillance préventive. Ce n'est pas un mythe, ni une hyperbole militante. C'est un fait historique qu'on ne raconte jamais en ces termes. L'État fédéral canadien, en collaboration étroite avec le réseau psychiatrique et l'Église, menait une guerre silencieuse contre ceux et surtout celles qui représentaient un embryon de fronde politique. 1968 n'est pas qu'une date. C'est un moment charnière où la société québécoise tente de s'éveiller, tandis que les institutions cherchent à garder le couvercle vissé sur une marmite prête à déborder. Et dans ce contexte, certaines femmes deviennent des menaces idéologiques non parce qu'elles posent des bombes ou rédigent des manifestes clandestins, mais parce qu'elles osent penser, parler, contester, s'affirmer ou refuser l'ordre fédéral chrétien établi. C'est dans ce Québec-là que surgit l'histoire de la grand-mère de Pirate Ier, une femme que les archives officielles décriraient probablement comme fragile ou instable, mais que les témoignages et la mémoire familiale révèlent plutôt comme une femme d'idées trop forte pour l'ordre social de son époque. Une femme souverainiste avant le vocabulaire, avant les partis, avant même que l'idée soit autorisée. Et pour une femme, en 1968, penser trop haut, penser trop libre, penser trop Québec, c'était déjà un diagnostic.